voilà, après le spectacle, on est dans les loges et on va tenir cet entretien ensemble autour de ce projet, de ce fameux spectacle, de cette recréation de Dieu ne t'a pas créé juste pour danser. Alors, avant de commencer comme ça, on va d'abord peut-être se présenter. Je vais vous présenter David Desjardins, Simon Xavier Lefebvre, Zoé Gould, MC Gilles, Anne Thériault et, naturellement, Marie Belland, qui est la directrice artistique de Marie B, Sort de son corps. Sort de ce corps, oui. Et me voilà, Sophie Michaud. Alors, j'ai envie qu'on discute autour du phénomène de la mémoire. Puisque là, on est au terme d'un projet, d'une longue aventure quand même, Marie, qui a débuté la recréation. Oui, mi-décembre. Mi-décembre. Donc là, on est début avril. On est au début avril. Oui. Et puis, le processus s'achève finalement avec la dernière représentation de l'œuvre Demain soir. Oui. Alors voilà. Mais ce projet, en fait, il comporte différents volets. Il y a eu cette recréation de l'œuvre. Il y a la réalisation d'activités de médiation qui se sont greffées à ce projet, naturellement, dans les maisons de la culture. Puis il y a aussi le projet de documentation de cette œuvre. Oui. Donc, à quelque part, ce projet-là, il est ancré à la fois dans le passé, puisqu'on parle d'une œuvre qui a été créée il y a 10 ans. On parle d'un projet qui est ancré dans le présent. On a essayé de tenter peut-être de réactualiser ce projet de création. Et puis, on est aussi tourné vers l'avenir parce qu'on parle de documentation. Alors, j'aimerais qu'on aborde autour de ça toutes les couches de mémoire, finalement, qui sont impliquées dans ce projet. Ça vous va? Oui. C'est bon. OK. Alors, Marie, déjà, je vais m'adresser à toi. Parce que, mettons, si on fait un état des lieux, on dit souvent qu'au Québec, les chorégraphes, les créateurs ont longtemps été en rupture avec le passé. Mettons, la génération des indépendants. Ceux qui sont issus des années 70, fin des années 70, début 80, étaient décidément tournés vers l'avenir. Hein? On était dans un moment où on parlait de nouvelles danses, comme ça se faisait en France, comme ça se faisait ailleurs. Alors ici, on était vraiment dans cette avant-garde de la danse. Donc, on se détournait finalement du passé. Et on a mis beaucoup de temps dans ce présent et dans cette idée d'avenir de la danse. Ces dernières années, ces créateurs, je peux parler de Léveillé, de Fortier, on peut parler de ce qui se passe à la Fondation Jean-Pierre Perrault, justement. On peut parler aussi du côté de Louise Bédard, de Lucie Grégoire, de même Pierre-Paul Savoie. Alors, ces dernières années, ces créateurs-là ont voulu un peu comme, justement, se retourner, regarder le passé, souvent en lien avec l'anniversaire de fondation de leur compagnie, tout ça, et ils ont eu l'idée de reprendre des œuvres qui avaient parfois 20 ans, 25 ans, 30 ans. Donc, il y a eu des projets de reprise, il y a eu des projets de recréation. Il y a aussi eu des projets de mise en boîte, les boîtes chorégraphiques. Il y a des chorégraphes aussi qui en ont profité, avec différents collaborateurs pour faire publier des livres autour d'une démarche chorégraphique, ou des organismes ont fait ça aussi. Alors, on est un peu là-dedans, on ressasse le passé, on a envie de regarder ce qu'on fait. Mais là, toi, qui n'appartiens pas à cette génération, toi qui est issu vraiment d'une toute autre génération, d'une génération montante, on pourrait dire, alors, c'est un peu inusité, quoi. Après, parce que, la compagnie a été créée en 2005. Oui. Marie B sort de ce corps, 2005. Cette œuvre a été créée en 2008. Oui. Donc, elle a 10 ans. Et puis là, tout à coup, tu décides de regarder dans ton répertoire et puis de sortir, finalement, cette œuvre-là d'une boîte. Alors, c'est peu commun. Je suis un chorégraphe de ton âge. Tu peux m'expliquer? Oui, c'est vrai que c'est peu commun. Et je souhaiterais que ça soit beaucoup plus fréquent. Parce que, pour moi, c'est une manière de résister à l'éphémérité de la danse. C'est sûr qu'il y a eu, justement, dans l'histoire de la danse, des gens qui ont beaucoup misé sur cet aspect de l'art vivant qui est d'être éphémère.
Puis on a beaucoup investi dans la performativité pour valoriser cette éphémérité, même de ne pas garder de traces des happenings. Puis à un moment donné, on se trouve, en tout cas, je vais parler pour ma part, dans la perception, je me trouve confrontée à beaucoup produire, puis produire, jeter, puis ça s'accélère. C'est le sentiment souvent que j'ai. Alors qu'il y a des projets dans le parcours que j'ai eu qui sont devenus, en fait, vraiment fondateurs, qui sont vraiment importants, dans lesquels on a mis beaucoup d'énergie. C'est comme si l'économie de ça, pour moi, est très confrontant. Ça devient comme une espèce d'anti-logique où on ramasse comme de la ressource humaine pour bâtir quelque chose qui finalement, après 1 an, 2 ans, disparaît. Se dissout finalement. Ou bien reste dans un document vidéo qui témoigne tant bien que mal, mais souvent mal, de ce que c'est l'expérience de cette œuvre-là. Donc, pour moi, il y a comme ce cri-là de dire, mais tu sais, pourquoi il faut absolument comme faire disparaître les œuvres au fur et à mesure qu'elles finissent leur tournée. Puis en même temps, je pense qu'il y avait un souhait commun vraiment fort à travers les années. À chaque fois qu'on se croisait, souvent, on revenait sur cette idée de retoucher à cette œuvre-là. Parce qu'elle a été importante aussi, vous saurez le dire plus que moi, là, mais elle a été importante pour tout le monde qui l'a portée. Puis je pense qu'elle était symbole d'une communauté qu'on avait créée ensemble, d'un esprit de communauté, d'un esprit de groupe. Puis pour moi, c'est important aujourd'hui de ces esprits de groupe-là de les faire vivre, quitte à les faire revivre quand ils ont été, majeurs. Fait que, tout ça vient se mélanger ensemble. Cette idée aussi de regarder, comme tu dis, un peu à la fois en arrière et en avant, de faire se rencontrer tout ça. Puis de valoriser aussi les réalisations au-delà du court terme. C'est de ne pas attendre d'avoir fini sa carrière pour dire « Hey, c'était donc bien le fun dans le temps, hein? » C'est plate que c'est fini. Mais est-ce que tu pourrais dire que ton action, en tout cas cette décision, est stimulée justement par cette autre génération qui, elle, met de l'avant ce type de projet? Parce qu'avant, on n'avait pas ces modèles de recréation, de reprise. Alors, c'est certain que là, ils ont comme donné une espèce de légitimité à cette démarche, finalement. Oui, absolument. Puis le fait aussi qu'il y a de plus en plus des espaces qui permettent ça, je pense. C'est sûr, entre autres, là, au programme du Conseil des arts de Montréal, qui appelait à la recréation, c'est sûr que là, ça devient des tremplins pour permettre ce genre de choses-là. Puis, quand il y avait un désir qui était déjà là, qui était partagé, bien moi, tout de suite, j'ai pris le tremplin, j'ai sauté dans la piscine, là, ça n'a pas été long. Parce que, justement, il y avait ça. C'est vrai que quand on sent que, tout d'un coup, il y a comme une espèce de dynamique d'avancée dans une certaine direction, on peut se sentir appelé par ça. Je pense pas que j'ai conscientisé ça, nécessairement. Je me suis pas dit, si tout le monde le fait, je vais le faire. Là. Mais forcément, c'est venu toucher, comme, je pense, un désir qui était là. Puis, peut-être une chose que je pourrais rajouter, c'est que ce désir, il était là, mais si j'avais été toute seule dans ce désir-là, je l'aurais pas fait. Ouais. Puis à partir du moment où il a même peut-être failli manquer quelqu'un, je remettais beaucoup ça en question. Je pense que c'était vraiment comme un truc de gang. C'était important pour toi de fédérer à nouveau, là, de ramasser un peu comme la famille. Il y avait ça aussi, cette mémoire d'une famille. Donc, il fallait que tout ce beau monde soit consentant. Oui. Et ça s'est fait... Ça s'est fait facilement parce que, bon, il faut peut-être préciser, je veux dire, que vous êtes pas au service de la compagnie à l'année, mais que tout le monde a sa carrière et tout. Alors, de veiller à être disponible, puis il n'y a pas juste la disponibilité, il y a la motivation aussi, parce que, bon, si quelqu'un dirige un projet, mais vous occupez pas la même posture, alors... C'était un oui d'emblée ou quoi? J'ai le feeling que ça n'a pas pris de temps à rassembler les oui. Que ça a été des oui rapidement, ce feeling-là. C'était de rassembler les oui, mais c'était aussi de juste imaginer que s'il y avait comme 4 personnes qui l'offraient, ou 3, puis qu'il y avait 2 subs, ça avait comme pas de sens de refaire cette pièce-là, puisque ça venait justement de tout des souvenirs, de ce truc-là de reprise, de gang, tout. C'était vraiment de créer le tout complet, là, optimiser vraiment cette reprise-là, c'était comme important que tout le monde soit là. Oui, parce que dans l'optique d'une recréation, parfois, en danse contemporaine, on se dit, bon, ben si on recrée avec des artistes qui n'étaient pas là à l'origine,
on injecte une nouvelle énergie, on injecte un nouveau regard, alors ça peut aussi donner de l'oxygène à la pièce, en tout cas, ça peut influer sur le contenu. En soi, ça peut être créatif, mais d'emprunter une autre voie complètement. Oui, qui est celui justement de se dire, plutôt que de voir quelle nouvelle énergie on peut investir dans le projet, c'est de voir comment cette énergie-là s'est transformée en fait sur les 10 ans, comment les corps ont vieilli, mais aussi comment les visions ont vieilli, pardon, comment les sensibilités artistiques ont vieilli, puis qu'est-ce que ça veut dire vieillir à travers un projet, puis qu'est-ce que ça veut dire vieillir ailleurs, puis revenir dans un projet, puis réinvestir, remettre son costume, reprendre les mouvements, revisiter une philosophie, une perspective artistique. Puis je pense que c'est vraiment ce qui a été au cœur, en fait, de notre réactualisation. Puis c'est parce qu'on est tous là que ça a permis de faire une réactualisation qui est aussi une réactualisation de notre rôle dans cette... Oui, c'est important pour toi, justement, de réunir tout ce monde pour t'assurer d'avoir une mémoire, mais l'esprit aussi. Je dirais la mémoire de l'esprit de la pièce, ni plus ni moins, là, qui est assez intangible en soi. Parce que tantôt, tu parlais, on remet les costumes, on réentend la musique et tout ça, donc ça réactive une certaine mémoire. Mais au-delà de ça, il y a le fait de se retrouver ensemble. Et déjà là, ça met en place une certaine mémoire qui est partagée. Oui, absolument. Puis c'est comme si, peut-être que dans des projets futurs, je vais revenir à cette idée du remplacement, mais c'est comme si dans les dernières années, je crois de moins en moins à cette possibilité de remplacer quelqu'un dans un projet, parce que je pense que ça va au-delà de la partition gestuelle. À un moment donné, c'est quelque chose qu'on questionne ensemble, qu'on découvre ensemble, qu'on décortique ensemble, qu'on prend le risque ensemble. Donc, il y a quelque chose qui nous co-appartient. Puis cette mémoire-là, elle nous co-appartient aussi. Fait que de la créer à nouveau chez quelqu'un d'autre, c'est pas que c'est impossible, mais c'est comme quelque chose qui m'intéresse moins. Puis ça m'intéressait moins dans ce projet-là. En fait, j'avais moins envie de remettre en vie l'œuvre dans d'autres sensibilités que de justement d'aller chercher cette mémoire dont tu parles, puis de se dire, comment on crée l'étincelle pour que le petit feu, il repart tranquillement, puis qu'il y a une réactivation de tout ça. De tout ça, puis c'est la partition gestuelle, mais c'est aussi les motivations derrière. Puis dans cette pièce-là, c'est vraiment important, les motivations qui sous-tendent chaque moment de l'œuvre, chaque tableau. Puis de se souvenir de pourquoi on voulait faire ça déjà. Qu'est-ce qui nous a amené, en fait, dans la création, dans le processus de création, qu'est-ce qui nous a amené à faire ces choix-là? Et ces choix-là sont-ils encore valides aujourd'hui? Absolument. Moi, je trouve ça bien intéressant parce que c'est vrai, c'est une question de point de vue à quelque part, parce qu'on a pris on a décidé de prendre ce point de vue-là. Je me souviens quand, il y a peut-être 5 ans, la première fois qu'on a évoqué de faire, on l'appelait Dieu 2 à l'époque. Dieu 2. Ouais. Dieu 2. Puis, d'emblée, tout le monde a fait comme, ouais, on refait un Dieu 2, parce que je pense qu'à quelque part, justement, on voulait vraiment replonger dans toute cette histoire-là que, à mon avis, en tout cas, j'ai peut-être un peu idéalisé, ou ce moment-là qui a été, comme tu l'as si bien dit, assez important. On a réalisé beaucoup de choses, 2008. Puis de voir aussi, ça dépend des œuvres. Cette œuvre-là, on s'est tellement impliqué dedans, on a tellement travaillé de façon hyper collaborative, de passer à travers justement ce qui était, c'était quoi la danse, comment la célébrer dans toutes ses facettes. Et je pense que 2018, de revenir à ça, pour moi, en effet, c'était assez juste de faire, si on la reprend tout le monde pour voir justement où est-ce qu'on en est. Ou sinon, ça aurait pu être un point de vue de faire, on reprend, ça aurait pu être 5 autres personnes sur scène, même une autre personne à la direction, puis de chapeauter un autre projet. On passe le concept à quelqu'un. Puis de voir un remixage, finalement. Pas. Fait que ça, après, pour moi, puis c'est bien intéressant parce que ça ouvre sur, c'est un point de vue, puis ça porte... C'est un parti pris, finalement. Là, Je vais revenir sur cette espèce d'esprit, de mémoire collective, de mémoire individuelle et collective. Je vais revenir un petit peu en arrière.
Il y a des il y a des gens qui s'intéressent de très près à la danse, qui s'y ont intéressés puis qui l'ont questionné de toutes les manières possibles. Puis je parle ici, mettons, de Michel Bernard, qui s'est intéressé au phénomène de mémoire puis du prolongement de la mémoire de l'œuvre. Qu'est-ce qui arrive avec l'œuvre contemporaine? Qu'est-ce qu'on fait de sa mémoire? Et Michel Bernard parle que pour qu'il y ait acte de mémoire, il faut qu'il y ait une intention, il faut qu'il y ait une volonté claire. Donc, il faut être tourné vers l'avenir pour penser le passé. Ça va? Mhm. Ouais. Si on veut s'occuper du passé, il faut être tourné vers l'avenir. Donc, il faut mettre en œuvre, il faut mettre en place des moyens pour agir, pour vraiment comme, travailler cette rétention de l'œuvre. OK? Donc, Michel Bernard dit, pour ce faire, il faut que les artistes prennent des moyens. Donc, différents dispositifs, différents moyens. Bon, on peut en nommer des moyens. Des carnets pendant un processus. Des carnets de notes que le chorégraphe a, que les interprètes ont. C'est un type de mémoire. Maintenant, la vidéo, la captation vidéo est un type de mémoire aussi. Lui va jusqu'à dire aussi que les écrits qui sont produits par les critiques, les journalistes, c'est aussi de la mémoire. Bon, il y a toutes les traces matérielles aussi là, qu'on peut prendre soin là, justement de préserver et tout. Mais il faut qu'il y ait cette espèce de volonté de mémoire, bon, laquelle n'est pas toujours présente parce que justement, on est plus dans l'instant, puis on est plus tourné vers, bon, on a une date butoir, puis on sait souvent dans quelles conditions on travaille, manque de ressources, manque de temps. Alors, est-ce qu'on a en tête, OK, il faut documenter. Il faut documenter parce qu'on ne sait pas non plus quelle va être la résultante de ce processus-là. Est-ce qu'on a envie de garder les traces ou pas? Bon, alors, Marie, je m'adresse à toi. Est-ce que tu as cette préoccupation-là? Puis justement, est-ce que tu mets en place de manière implicite ou explicite, comme dirait Joël Vellet, est-ce que tu mets en place un dispositif pour que la mémoire demeure, pour qu'il y ait une rétention finalement de cette mémoire au moment même où l'œuvre est en train de se faire? Est-ce que c'est quelque chose qui est là? Il y a des dispositifs, je dirais, de base qui sont comme devenus des automatismes parce qu'il y a des documents qu'on crée qui servent de documents de mémoire, mais qui servent aussi à d'autres fins. Je pense à demande de subvention ou whatever. Puis à un moment donné, comme artiste d'œuvres éphémères, tu as besoin de montrer l'œuvre même quand elle n'est pas en train de se faire. Donc, il y a tout un système de captation vidéo ou de photos qu'on fait. Ouais. Les carnets, je les jette jamais, mais en même temps, je ne sais pas quoi faire avec. Mais de là à dire que, je me préoccupe de la mémoire, comme tu dis, c'est dur à dire parce que on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on a dans les mains quand on est en train de le faire. Mais dans le cas de cette œuvre-là, Dieu ne t'a pas créé juste pour danser, là, tout d'un coup, à la recréation, cette question-là est apparue. Mm-hmm. La question du documentaire est apparue parce que là, on sent qu'on touche à des choses, justement, qui sont moins fréquentes, comme le processus de recréation. Puis on sent que là, tout d'un coup, on a une opportunité incroyable de faire revivre de la mémoire. Voilà. Et qu'on aimerait ça que juste ce geste-là, lui, reste. Mm-hmm. Fait que là, la question de la documentation est apparue de façon beaucoup plus criante. Comment on va faire pour témoigner de l'exceptionnelle chance qu'on a de faire ce qu'on est en train de faire. Puis, dans tous les documents que tu as nommés, c'est des documents quand même qu'on utilise régulièrement, mais on se met à en découvrir d'autres qui sont aussi ceux de se dire, mais qu'est-ce qui va arriver si on fait Dieu en 2028? Peut-être qu'on pourrait faire Dieu à tous les 10 ans. Est-ce que ça aussi, c'est une autre manière? Une trilogie de Dieu. C'est Non, c'est parce que c'est une question de mémoire. J'ai déchiré mon chandail. Ce qui fait que je vais le garder pour toujours en souvenir. Et blague à part dans la mémoire, parce que quand on s'est vu puis on s'est dit qu'il faudrait le relever, moi j'ai une collection de disques puis tout ça, c'est plus le volet musical, et puis j'avais gardé pour une raison occulte les disques ensemble. Fait que chez nous, j'avais encore tous les disques du show à la même place. Puis quand j'ai rouvert ma machine,
J'avais aussi le listing, mais j'ai pas de mémoire, moi, mais zéro, là. Fait que c'est pour ça que je ramasse des affaires, parce que sinon je m'en rappellerai pas. OK. Fait que j'avais tout le listing. Fait que encore ce soir, là, parce qu'on vient de faire le show, j'avais la liste de ce qui se passe. Puis quand, parce que moi, j'ai pas travaillé aussi fort que tout le monde ici, là, c'est-à-dire que je suis arrivé à la fin du processus. Puis j'ai ressorti la feuille, puis il y a des choses curieuses, que moi, je suis pas un danseur, des choses que je ne connais pas. Puis il y a des choses qui sont revenues, que j'avais écrites, puis il y a des choses qui sont revenues parce que, tu sais, tu disais, il y a un moment donné, là, tu sais, que quand tu te retournes, puis je le refais à la fin, là, puis il y a comme un son de tonnerre. Ouais. Je l'avais oublié, ça, que je faisais ça, puis il est revenu tout seul, parce que je le faisais automatiquement. Fait qu'en résumé, j'avais gardé les disques, j'avais gardé les tunes, j'avais gardé mon listing. Ouais. Fait qu'après ça, j'ai reparti à la machine, puis techniquement, on fait une correction, puis ça repart tout seul. Là. Voilà. Mais même qu'on arrête, parce qu'on va arrêter, je vais le garder. C'est de la maladie mentale, probablement. Mais si quelqu'un dans 30 ans veut le refaire, je lui donnerai les vinyles. Il va être encore fonctionnel. Oui, mais je pense qu'on est peut-être rendu à un moment comme ça où on sent qu'il n'y a rien de négligeable dans ces objets, ne serait-ce que des mots. Tu parlais des mots, tu avais un listing, tu as des mots, tu avais des traces écrites. Puis ça a quand même un pouvoir de réactivation, tu sais. Parce que notre mémoire fonctionne comme ça. C'est un indice qui finalement nous permet de ramener un souvenir souvent. Si je peux rajouter, parce que MCG vient de parler, mais il y a quelque chose qui jouait en la faveur de Dieu, selon moi, qui n'est peut-être pas dans les éléments de Michel Bernard comme tel, mais il me semble que la source d'inspiration du projet était ton lien avec l'émission que MCG avait à CISM par rapport à l'art authentique. Puis que c'est comme parti de là. Puis que inévitablement, c'est répertorié dans la musique, surtout. Donc, inévitablement, c'est déjà documenté, c'est déjà en fait archivé. Oui. Donc, ça joue en la faveur de garder la mémoire de l'œuvre puis de la permettre de perdurer. Mais il fallait que lui soit là, il fallait que ce lien-là aussi à la base soit là pour que Dieu se refasse. Tu sais, j'aurais pas vu, mettons Peter McLeod, mettons être DJ champion. DJ champion, mais ça, je sais pas. Non, mais je sais pas, c'est un lien d'inspiration de base qui joue en la faveur de ça, j'ai l'impression. Il y avait un fond de mémoire qui était déjà là, tu sais. Mais on va disparaître, c'est dans mon travail, moi, c'est ça aussi, là, on va disparaître à un moment donné. Puis, c'est plate, mais c'est comme ça. Puis en fait, l'éphémère, ça va disparaître. Puis il y a quelque chose que tu veux laisser, puis tout ça. Fait que dans la musique, en tout cas, il y a du monde. Hier, on faisait un spectacle, on avait une discussion comme on a là avec quelqu'un qui m'a dit, tu sais, Tomita que tu fais jouer, moi, j'aime cet artiste-là que j'écoutais il y a 30 ans. Je pensais que personne n'écoutait ça. Je pensais que j'étais tout seul. Je pensais que ça n'existait plus. Je pensais que ça ne servirait plus jamais. Fait que là, tu dis, écoute donc, tu sais, c'est la mémoire aussi, tu sais, quelque chose qui nous a marqué puis qu'on ramène, tu sais. Fait que ça va te perdurer, peu importe l'œuvre ou ce projet-là ou un autre. Il y a des choses qu'il faut qu'il reste. Exact. Puis, je veux ajouter aussi, au niveau de l'archivage, on n'a pas la danse écrite, mais aussi, nous, les danseurs, c'est beaucoup à travers la mémoire musculaire, la mémoire corporelle qu'on a qui fait qu'on est une semaine dans un studio, puis je pense qu'on peut se rappeler de beaucoup de choses juste en entendant la musique ou en ayant l'éclairage qu'on avait lors du show, juste en se parlant, puis faire la position dans l'espace, tu sais, tout en angle comme ça, puis c'est... Fait que, tu sais, on l'écrit pas, mais c'est inscrit pareil. On parle d'un corps archive, là, souvent. C'est de la mémoire de sensation. C'est ça. Puis même moi, je lis cette mémoire de sensation-là, puis c'est toujours hallucinant quand je le regarde, je suis comme, non, c'était pas de même. C'était de même. Comme si je sais pas, c'est la sensation de ce que je recevais quand je le regardais il y a 10 ans. Je suis capable de le reconstruire à partir de leurs sensations, puis tout ça vient se dialoguer ensemble. Et même, tu sais, à l'intérieur de Dieu, tu sais, il y a un bout où c'est l'hommage, où est-ce qu'on reprend des œuvres tu sais, justement, il y a différentes couches de mémoire, exactement. Et quand on l'a repris en 2018, on s'y est quand même assez attardé, puis on est allé vraiment faire un travail un petit peu plus précis, notamment au niveau du corps par rapport au travail artistique de chaque chorégraphe. Et c'était vraiment intéressant parce qu'on est allé aussi chercher dans la mémoire humaine collective, c'est-à-dire on est allé demander à des gens qui avaient travaillé avec, c'était quoi le travail, des choses qu'on ne pouvait pas nécessairement détecter sur un 2D, sur un écran. Puis, donc, on a vraiment été chercher dans toute la richesse humaine. Donc, des artistes qui avaient porté ces œuvres-là. Je veux juste clarifier la chose. Là, on parle d'une couche de mémoire
qui est intégré, qui est parmi les matériaux de l'œuvre, c'est-à-dire que vous faites des citations chorégraphiques. Donc, les danseurs reprennent des œuvres de Perrault, de Locke, de Locke, Lorrain, de Chouinard, Marguerite Gillis, Dave Saint-Pierre. Alors, voilà. Léveillé, Daniel Léveillé. Des œuvres cultes, ou en tout cas des œuvres qui ont marqué, c'est certain, l'imaginaire, des œuvres qui ont voyagé aussi. Donc, il y a cette couche de mémoire-là, encore une fois, qui est réactivée. Bien, puisqu'on en parle des couches de mémoire, je vais les nommer. Et puis, on va voir s'il y en a d'autres aussi. Fait que, il y a votre mémoire personnelle, celle de votre passé de danseur, de vos premiers pas de danse. Ma première chorégraphie. La première chorégraphie qui est vraiment évoquée dans le spectacle. Donc, il y a cette mémoire lointaine, individuelle, au moment où vous ne vous connaissiez pas encore. Ça, c'est une couche qui est exploitée. Il y a la mémoire, comme on l'a dit, de certaines œuvres, donc dans la citation d'œuvres chorégraphiques là, de créateurs connus. Il y a la mémoire, comme si je parlais, la mémoire musicale, donc des œuvres qui appartiennent à un certain répertoire, qui sont là, qui traversent la pièce. Il y a, je vais revenir à toi un petit Gilles, mais tantôt, il y a la mémoire d'un processus de création, celui de 2008, qui est là, indéniablement, il est là. Puis maintenant, il y a la mémoire d'une recréation, parce que vous avez ajouté à cette mémoire-là. Maintenant, il y a comme deux processus qui sont superposés, finalement. Puis, il y a une autre mémoire dans la pièce qui est encore sur un principe d'autocitation, que je dirais. C'est quand MC Gilles, à la fin de la pièce, reprend d'une manière... bancale. Je n'ai pas dit ça. Oui, moi je l'ai dit. Non, je l'ai dit d'une manière fragmentée. Fragmentée, c'est comme une espèce de montage. C'est une espèce de montage de différents moments de danse. Et nous, en tant que spectateurs, c'est comme si on revoit la pièce à travers ton corps. Et on reconnaît la pièce à travers ton corps. On reconnaît ces moments-là. Donc, il y a encore cette couche de mémoire. Je me demandais pourquoi je faisais ça. Eh ben. C'est parce que ça sollicite... d'ailleurs, la pièce sollicite notre capacité de se souvenir. Oui. Quand il y a une reprise d'une phrase chorégraphique et tout ça, donc on vient tester notre mémoire de différentes façons. Donc la mémoire, elle est partout dans cette œuvre-là. Oui, absolument. Puis je pense que justement le fait d'avoir voulu visiter plein de paramètres de ce que c'est la danse contemporaine pour nous, c'est aussi de visiter sa mémoire. Je pense que c'est d'abord et avant tout de visiter sa mémoire parce que elle nous précède beaucoup. Puis nous, on est en train de créer la suite, mais tu sais, il y a beaucoup d'éléments qui nous précèdent. Puis tu sais, tu parles des chorégraphes québécois qu'on visite dans Cover Band Dance, puis il y a aussi un autre moment où on est plus dans la danse du début du 20e siècle. Oui. Et qu'on a essayé d'aller toucher à des aspects qui nous touchent, mais qui appartiennent parfois à des courants, des styles, des modes qui sont peut-être plus d'actualité, mais qui ont encore quelque chose qui vient nous chercher, en étant partie du principe où on voulait visiter les clichés et les lieux communs de la danse, on se trouve à toucher à plein de fibres du passé, en fait, puis de notre mémoire collective de la danse. Absolument, des courants esthétiques, vraiment l'histoire de la danse, quoi. C'est vraiment de relater l'histoire de la danse. C'est sûr que c'est pas une œuvre qui se veut être un panorama de l'histoire de la danse. Il manque tellement d'affaires, il manque 1 milliard d'affaires. Mais pour les quelques éléments qui sont là, pour nous, ils sont précieux parce qu'ils sont cette mémoire-là de la danse qui nous est parvenue à nous, en fait. C'est super biaisé, là. C'est avec des grosses lunettes très, très personnelles, mais c'est des choses qui nous ont touchés quand on les a vues sur vidéo ou quand on les a dansées à l'école secondaire, quand on les a dansées dans des cours de répertoire en formation professionnelle ou quand on nous en a parlé dans des cours d'histoire. Dans les cours d'histoire, ou on les a vus à la télé au Beau Dimanche à Radio-Canada, ou il y a comme toutes sortes de manières d'entrer en contact avec la danse qui sont pas juste par le corps, mais en grande partie, mais pas seulement, puis qui forment comme le grand imaginaire de ce que c'est la danse. Puis dans le fond, ce show-là, c'est un peu là-dedans qu'il va puiser dans ce grand imaginaire-là de
qu'est-ce que c'est la danse, puis qu'est-ce que c'est la danse pour nous. Oui. J'aimerais ça revenir un peu sur ce que Dani a évoqué tantôt en parlant du corps archive, du corps de mémoire finalement. Il y a Paul Ricoeur, qui est un grand philosophe, qui a aussi questionné la mémoire dans une œuvre magistrale. Et Paul Ricoeur donne l'exemple des danseurs. Il dit qu'ils sont des athlètes de la mémoire. Donc, on peut dire que il parle des danseurs, il parle des musiciens aussi, qui ont une mémoire incroyable, qui dépasse le cognitif, mais c'est une mémoire qui prend place dans tout l'être, en fait. Et puis, de fait, quand on est danseur, je réfléchissais à la question, je dirais qu'on a une espèce comme de mémoire intentionnée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on prend une première classe de danse, on travaille notre mémoire. On n'a pas le choix de se souvenir d'un mouvement, de se souvenir d'une phrase, de se souvenir d'un rythme. Donc, notre mémoire est constamment sollicitée. Puis on grandit vraiment avec cette mémoire-là. Puis elle est intentionnée, donc on veut se souvenir. Puis un danseur qui n'a pas de mémoire, ça peut être un problème, quand même. Ça peut être un problème. Puis ensuite, cette mémoire-là, et Marie, tu me diras, toi, comment tu te positionnes par rapport à ça, cette mémoire-là, elle est réclamée. Alors moi, souvent, j'ai vu qu'il y a des chorégraphes qui s'appuyaient sur cette mémoire-là, c'est-à-dire que le regard du chorégraphe n'est pas nécessairement tant porté sur la mémorisation du détail, tout ça, il est plutôt dans la sensation, il va s'imprégner des sensations, mais cette mémoire-là, cette capacité à restituer vraiment une phrase, voire une œuvre dans son entièreté, appartient aux danseurs. Et vous êtes des danseurs en plus qui avez tout un répertoire en tête. Un répertoire vraiment pluriel, parce que vous dansez pour plusieurs chorégraphes, tout ça. Alors, c'est quoi pour vous faire appel à cette mémoire-là? Ben, premièrement, tantôt je parlais des dispositifs. Est-ce que vous avez des dispositifs? Est-ce que vous avez des systèmes pour vous rappeler des œuvres? Est-ce que les carnets de notes? À quoi vous vous accrochez justement pour peut-être comme renforcer cette mémoire-là? Parce que vous ne savez jamais s'il y aura reprise, recréation, quand vous êtes dans un processus. Alors, est-ce que vous êtes préoccupé par ça? Puis qu'est-ce que vous faites? Je dirais peut-être que ça dépend du spectacle qu'on fait, ça dépend de la reprise. Est-ce qu'on va chercher le moteur qui animait la gestuelle en premier? Donc ça dépend du chorégraphe pour lequel on travaille, du spectacle. Il y a peut-être un cahier de notes qui traîne en quelque part, mais là c'est très individuel, je crois. Moi, personnellement, je ne travaille pas avec les notes. Ça dépend d'où tu viens de ton passé. Là. Mais tu serais sensible à quoi alors? Qu'est-ce qui réactive ta mémoire, toi? Je me fais super gros confiance par rapport à, comme tu disais, par rapport à mes sensations, par rapport à qu'est-ce qui se passait à ce moment-là si on reprend quelque chose. Puis je fais vraiment confiance à mes collègues aussi, comme pour me remettre sur le bon rail. Là. Non, il me semble que c'était pas là. On va s'estiner un peu. Puis là, finalement, comment tu dis? Non, les boys. Non, les boys. Non, exactement. Donc, au niveau des timings, au niveau de ta propre gestuelle, des fois, tes collègues savent mieux qu'est-ce que tu faisais que toi-même. Puis c'est ça. Fait que je sais pas, j'ai comme confiance en ce répertoire-là qui est en dedans. Quand tu es en création, quand tu es en situation de création, tu te préoccupes pas tu n'as pas ce souci de mémoire-là. Pas nécessairement. Non, mettons, si je prends une classe technique, je vais l'avoir plus. Parce que là, j'apprends tout de suite quelque chose de nouveau. Puis là, faut qu'on y aille. Il faut qu'on fasse cet exercice-là. C'est plus si tu as une pression du style audition quasiment. Là, on apprend ça, on le fait. Mais fait qu'il y a une volonté de mémoire. Oui, il y a une volonté de mémoire. Donc là, il y a quelque chose qui a un empressement. C'est comme si au niveau du texte, tu avais à apprendre quelque chose très vite, puis après ça, de réciter. Donc, mais sinon, pour une reprise comme ça, une reprise de travail, ça fait 3 mois qu'on n'a pas fait un show X. J'ai confiance que c'est en quelque part. Puis comme ta mémoire, c'est un petit peu le même au niveau du cerveau, là, si on y va vite, peut-être que tu as des documentations là-dessus. Là. Mais c'est ton geste mécanique pour aller chercher ta tasse de café le matin. Tu sais qu'il est là, etc. Donc, c'est ce qui fait qu'on se trompe des fois. C'est ce qui fait que des fois, il y a un problème, il y a un glitch, puis on met la pinte de lait à la place de la tasse de café.
Ouais. Donc, tu sais, c'est en chacun de nous, ça. Mais j'ai confiance qu'elle est travaillée, cette mémoire-là. Autant chez mes collègues que moi. Fait que je me repose sur eux pour des fois me rappeler des trucs, tu sais. Ouais. Mais tu sais en fait que cette mémoire-là, à la base, elle est entraînée. Absolument, exactement. Si elle n'était pas entraînée, puis c'est pour ça que les gens, le grand public en général, va être comme, mais comment vous faites pour vous rappeler de tout ça? Puis là, c'est ça, c'est possible, comme mémoriser des phrases, être capable de faire de la lecture à vue en musique. Oui. C'est pas exactement la même affaire, là, sûrement, là, mais c'est ça, il Ouais. faut l'entraîner. Absolument. Vous voulez ajouter là-dessus? Zoé, qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, Est-ce que c'était la première journée de la récréation que j'avais apporté mon carnet? Oh, toi, tu as un carnet. J'avais un carnet, mais c'est drôle parce que je n'ai pas fait un carnet depuis des années, mais je me suis dit, oh mon Dieu, en 2008, j'étais encore dans un truc un peu scolaire, que j'avais mon carnet, que j'écrivais tous mes que j'ai pas fait ça, je pense, depuis Dieu 1. Mais c'était vraiment Et tu l'avais conservé, ce carnet? Oui, à quelle fin? Ben, je Un sais souvenir? Pas. C'était un souvenir, mais c'est surtout qu'il y avait des dessins qu'on avait fait à Sainte-Anne, je pense, que Danny avait fait. On s'était écrit des jokes. Là, c'est un peu absurde comme carnet. Mais après, il y avait aussi beaucoup de manipulation d'objets et tout. Je pense qu'on s'était toujours dit qu'on allait reprendre cette œuvre. Et je pense que c'est pour ça que j'ai gardé le carnet. OK. Puis toi, Anne? Chaque contexte de création est différent, donc on dirait que très instinctivement, je vais prendre des chemins différents pour chaque projet. Comme là, par exemple, je m'en vais reprendre une pièce que j'ai pas prise il y a 8 mois, on n'a pas repris depuis 8 mois, puis j'ai un storyboard, par exemple. OK. Cette œuvre-là, j'ai comme la scène, j'ai toutes les scènes de la pièce. C'est toi qui t'es monté ça? Ouais, j'ai pris, j'ai dessiné, parce qu'il y a une structure, puis pendant la création, je m'étais fait plein de photocopies, puis là, je dessinais pendant que la création arrivait, tous les mouvements un peu que j'abordais. Wow. Puis j'ai ma version 1, puis là, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, j'ai sorti ma version 2, mais c'est la seule pièce que j'ai ça. C'était comme c'est un parcours solo que je fais à travers une structure, une grande structure. OK. Donc, c'était propre à cette œuvre-là. Tu as ressenti la nécessité de procéder de cette façon-là. Oui. Fait que tu sais, puis je pense encore à une œuvre que j'avais travaillé avec Linda Gaudreau, où est-ce qu'on faisait un lexique. Puis on avait une partition très rythmique, très dans l'espace où est-ce qu'on écrivait tout, puis ça a fini avec une espèce de super beau document, tu sais, où est-ce que la pièce, elle était écrite comme une partition de musique, tu sais, avec un lexique, puis... Mais ça, c'était dans ce contexte-là. Voilà. Fait que c'est vraiment on dirait que chaque créateur, chaque personne, quand on les met ensemble, il y a comme on s'articule d'une certaine manière, on articule le processus, et ça en découle des stigmates, des restants. Des fois, c'est justement avec Dieu, peut-être que j'avais un carnet en 2008, je m'en souviens pas, mais j'ai pas écrit pendant ce processus-là, mais la mémoire, elle est hyper sensorielle. On entend la musique, il y a comme quelque chose qui se réveille au niveau de l'état, de l'esprit, du corps, puis on fait comme « OK, on est parti », tu sais. On se souvient des jokes qu'on s'est faites, quand on part à rire, tu sais. Et ça, c'est cette mémoire-là, mettons, de... Et c'est la mémoire autant du processus que de l'œuvre en tant que telle. C'est tout le climat de travail, les interactions. C'est ça aussi. J'ai eu à changer des trucs pour un autre projet, une œuvre qu'on faisait depuis 2009, puis qu'on a arrêté de faire l'été passé. Truc très, en tout cas, très athlétique, beaucoup de portée, ça n'arrête pas. Puis il y a des choses qui changeaient à chaque année qu'on apprenait, juste parce que c'était des bouts qu'on ne se rappelait plus. Donc, il y a des choses qui ont changé dans ce show-là, par nécessité aussi. Par nécessité, parce qu'il y avait un vide. OK, là, puis la captation vidéo la prenait pas. Il y a des super belles captations vidéo de ça. Donc ça, c'est un autre truc aussi. Bon, ben ça va changer. Let's go, on s'en rappelle plus. Il y a ça. Puis c'est super bavard au niveau physique, fait que là, on savait qu'il fallait réinventer de quoi. Donc c'est des choses qui arrivent, je pense. Dani, tu voulais rajouter quelque chose? Au départ, je voulais dire que j'étais pas mal comme Simon aussi. Là. Je prends pas beaucoup de notes quand je suis dans un processus.
tout dépendant aussi du processus, parce que si c'est une pièce qui demande beaucoup de comptes et de répétitions, tout ça, l'année, je vais le noter, parce que je suis juste comme incapable de m'en souvenir, fait que là, l'année, il faut que ça rentre. Mais sinon, quand c'est un travail plus sur les sensations, puis sur l'état, puis tout ça, ben là, l'état, ça, c'est dur à... Tu sais, j'aurais pas besoin de décrire l'état ou les images que je me suis trouvé pour atteindre cet état-là. C'est comme... Ça vient de l'intérieur. Mais là, c'est ça, là, les dessins qu'elle me disait, Zoé, qu'elle a rappelé, les dessins, ça m'a juste fait rappeler qu'avant, parce que tu as parlé de processus aussi, tu sais, on dirait que tu peux avoir l'archive du processus, tu sais, de comment tu as fait pour te rendre à une pièce, mais souvent on n'a pas on n'a pas noté le résultat final, tu sais, on a juste tout le processus de genre, tu as écrit pour essayer de comprendre une transition de deux tableaux, tu as fait un dessin pour penser au costume, ou tu as fait un petit trip automatisme juste pour essayer de nourrir cette réflexion-là que tu as par rapport à ça. Mais souvent, c'est ça. C'est un archive de parcours que tu as eu pendant l'affaire. Mais on s'entend pour dire que c'est peut-être assez incomplet, dans le sens que... Mais je suis pas du milieu de la danse. Je suis de l'extérieur. Et tout ce je fais en dehors est malheureusement peut-être des fois trop mémorisé, parce qu'il y a des cassettes partout, il y a des souvenirs et tout ça. Et il y a quelque chose d'infiniment beau que je trouve dans l'éphémérité, dans le fait qu'il y a une section de mémoire qui va disparaître. Puis c'est ça qui fait que c'est une œuvre intéressante aussi. Parce que ce qu'on a vécu dans la salle ici ce soir, et ce soir on était au Cégep Saint-Laurent, ben, la scène est plus grande, on est au-dessus des gens, il y a X nombre de gens et tout ça. Hier, on était dans une autre salle, la Pointe-aux-Trembles, avec complètement un autre public. C'est le même spectacle, mais pas du tout le même spectacle non plus. Ça ne sera pas les mêmes souvenirs. Et ça, il y a quelque chose là que je trouve intéressant. Pour moi, là, qui est à l'extérieur, et c'est une des raisons pour qu'on accepte de participer à un projet comme ça, parce que c'est essayer d'autres choses dans un autre art. Dans le théâtre, dans l'art éphémère, dans la peinture extérieure, que je vois des œuvres. Et il y a quelque chose de beau dans l'art. Donc, je comprends la mémoire, mais il y a quelque chose de beau dans le fait que... D'oublier. Oui. L'oubli en soi est précieux. Et qu'on n'a pas cette folie-là de dire le spectacle qui a été capté ce soir sur caméra, c'est pas le même spectacle que vous avez vu en vrai. C'est pas un spectacle qui va être joué demain, qui a été joué hier. Et ça, j'aime ça. Parce que si vous regardez un film 150 fois, ça va demeurer le même film. Mais le spectacle-là, ça va toujours... Et ça, pour moi, je trouve ça intéressant, que j'oublie des choses, et même des erreurs. Oui. J'aime ça! Parce que je me dis, c'est différent. Et c'est pas quelque chose de différent. Et comment on s'ajuste à ce moment-là. Donc, chaque spectacle... Vous voyez ce que je veux dire? La mémoire est importante, mais je trouve que la beauté de la danse, du peu que j'en connais, parce que je suis de l'extérieur et j'en ai fait un petit peu avec vous, ben, je trouve que ça fait partie de la beauté de cet art-là aussi, de se dire, ça sera jamais pareil. Si on le refait maintenant, ça sera pas pareil comme on l'a fait tantôt. Absolument. Ça, je trouve ça vraiment beau. Oui. Fait qu'il y a une part d'oubli qui est absolument Mais, MC Gilles, tu ouvres la porte à un autre sujet que je voulais aborder, qui est celui un peu comme de cette espèce d'alliage entre la mémoire et l'imaginaire. OK? Tu parles de l'oubli, et dans l'oubli, l'imaginaire vraiment intervient. Hein? Parce que c'est l'imaginaire, là. Il faut régler quand il y a l'oubli, il faut créer une solution. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que quand on pense à la mémoire, les souvenirs nous viennent en images. L'imaginaire produit aussi des images. Donc, la mémoire et l'imaginaire, on sent en commun, travaillent ensemble. Ça crée problème à bien des gens qui réfléchissent sur la mémoire, parce que on dit toujours, la mémoire, est-ce qu'elle est fiable? Est-ce que la mémoire, c'est quelque chose de sérieux d'un point de vue, mettons, scientifique? OK? Alors, mais d'emblée, on peut dire, non, la mémoire est toujours en travail. La mémoire est toujours en train de se reconstruire. Hein? Parce que tantôt, tu parlais, notre système fonctionne comme ça. À chaque jour, on ajoute de nouvelles informations. Notre cerveau se débarrasse de certaines informations, prend d'autres informations. Il y a toujours un processus de construction et de déconstruction, de classement, finalement, de ces informations-là. Alors, parfois, quand on ouvre un tiroir de la mémoire, tout d'un coup, oups, on pensait, mettons, que le document était là, il n'est pas là. Il faut supplier. Quelqu'un l'a pas mis.
faut pallier le manque, en fait. Et là, l'imaginaire va se mettre à l'œuvre. Comprenez? Et souvent, face aux souvenirs, et vous le savez, si on pense à notre enfance, si on pense à notre première histoire d'amour, peu importe, l'imaginaire s'en mêle un peu dans tout ça. Peut-être parce qu'on a une propension vers la nostalgie aussi. Alors, moi, j'aimerais savoir, c'est comme, qu'est-ce que Marie t'a mis en place? Est-ce que tu as mis en place, premièrement, je dirais, des garde-fous pour préserver la mémoire de cette œuvre-là, ou au contraire, débarrasser un peu comme cette œuvre-là de ses limites, puis d'injecter l'imaginaire là-dedans, puis de laisser la mémoire être travaillée par l'imaginaire. Qu'est-ce que vous avez senti dans le processus? Comment l'imaginaire est venu traverser la mémoire? Comment elle l'a réactivée? Mais comment aussi elle est venue la confronter et probablement la transformer? C'est une question complexe, puis je pense que ça touche beaucoup à l'émotion, en fait, ou à l'émotivité, ou même à l'attachement qu'on a, parce qu'Anne le disait bien tantôt, il y a quelque chose de ce projet-là aussi qui était fantasmé, comme une expérience ancienne qui a été comme glorieuse, puis là, on en garde un souvenir un peu fantasmé d'une certaine manière. Oui, c'est de l'ordre du fantasme. C'est comme, ben oui, parce que c'est comme... Le Centre Bell. ce genre de Yankee fantasme. Stadium. Mais de se dire, tu sais, c'était donc fantastique, puis finalement, peut-être que ça l'était peut-être même pas tant que ça. Mais, tu sais, comme, avec le recul, comme t'es là, c'était donc merveilleux. Faut absolument refaire ça. Hey, c'était tellement fun, puis tu sais, c'est vraiment comme, peut-être plus gros dans notre souvenir que ça l'avait vraiment été. Mais je pense qu'il n'y a pas tant que ça, mais en fait, il y a... C'est ça. Cependant, j'ai mis des choses en place sans me dire je vais mettre des choses en place pour préserver ça. Mais souvenez-vous, à la première répétition, j'ai mis sur la table mes peurs quant à la recréation de Quelles l'œuvre. étaient-elles? Parce que j'étais très anxieuse de démolir une œuvre. Comment on pourrait... De l'abîmer. Ouais. Je donne tout le temps cette image-là à chaque personne que j'en parle, ils m'ont certainement m'entendre, mais c'est comme si tu as un château de cartes, tire sur une carte, le château tombe. Fait que là, c'est quoi la première carte qu'on allait tirer? Puis là, ben là, j'allais regarder le château s'effondrer, puis j'allais me dire, ah, ben là, c'était bon en 2008. Mais là, c'est plus comme à la hauteur de ce fantasme-là, de cet attachement à quelque chose d'important que moi j'avais. Fait que la première répétition, on a juste parlé. Puis on a déjà pris la température de tout le monde. Puis après ça, j'ai dit, ben là, moi, je vais vous dire, là, j'ai peur, puis je sais pas trop comment on va faire ça pour que cet attachement-là, comme, demeure intouché, ou encore protéger ça. À quelque part, c'était un garde-fou. Ça, c'était ça. C'est ça. Je dis En ça fait exprimant partie de mes cette garde-fous peur. que j'ai mis sans nécessairement dire, je vais mettre un garde-fou. Mais que j'ai fait. Ouais. Puis l'autre que j'ai en tête, quand tu as posé ta question, c'est que quand les interprètes ont dit, ils ont différents mécanismes selon les œuvres. C'est vrai aussi pour les chorégraphes. Et cette œuvre-là, c'est la seule pour laquelle j'ai tenu un journal. À un moment donné de l'œuvre, j'ai écrit. Puis j'ai écrit sur tous les tableaux, et je l'ai encore. Et je n'ai jamais refait ça depuis. Et j'ai ramené ce document-là. Puis il y a des tableaux, on a eu besoin de relire. Il a fallu faire ça. C'est vrai! Relire. Ouais. C'était pourquoi qu'on voulait faire ça, c'était quoi les intentions. Les intentions. Je sais que ce journal-là a été écrit 2 mois et demi avant la première. Donc, après ça, il y a eu un travail de fond qui a été fait suite à ce journal-là. Mais on s'en souvenait. C'était comme on lisait, puis on était comme ah oui, mais ça, après ça, on avait décidé que finalement, c'était pas... Mais c'est correct, là, on le sait. Là. On s'est comme remis en contexte, on s'est repositionné à un point X de la ligne du temps de cette création-là. Ah oui, OK, là, on remaîtrise ce qu'on avait à dire et ce pourquoi, c'était quoi l'intention. Puis là, ben, on a pu se repositionner et changer ce qu'on voulait changer en connaissance de où ça arrive, d'où ça part. Donc, le fameux ancrage dans le passé, pour toi, même s'il s'agissait d'une recréation, c'est quand même important. Oui, Dans c'est le sens quand même vraiment que important. le cadre n'était pas si ouvert. Non. Ben, on n'avait pas beaucoup de temps non plus, puis pas beaucoup de sous. Il y a comme aussi toutes sortes d'enjeux, là, des paramètres. Conditions, ouais. Conditions X, Y de création là, qui fait que, tu Ouais. sais, moi, je peux mettre 250 à 300 heures sur une création, puis là, on en avait peut-être une centaine. Là, tu sais. On n'aurait pas, je pense, pu refaire
un processus de A à Z. Puis c'était pas mon intention non plus. Puis c'était pas... Au départ, peut-être certains pensaient qu'on allait peut-être faire ça. Mais en tout cas, moi, j'ai jamais pensé qu'on allait faire ça. Puis je l'ai partagé. Puis aussi, il y avait ce désir plutôt de voir, ben justement, là, il y aurait comme l'opportunité de tirer sa carte. Puis de faire comme, oh, ça va-tu tomber? Oh, ça tombe-tu? Oh, je sais pas. Puis qu'on a essayé de faire ça ensemble, en fait. Puis là, des fois, quelqu'un qui tirait sur une carte, on était là, Ouais, Vous le c'est sentiez entre vous. oh, ça c'est bon. Vous le Ah, ça c'est sentiez bon. entre vous. Ouais. très le fun à faire. Puis on est très revenu, excitant. on a pris des décisions, on les a Non, pour vrai, annulées. pour vrai. Ouais, c'est ça. Très On en excitant. a ajouté d'autres. On va essayer ça, tu sais. Ah non, ça marche pas. Ouais, Genre, ah ouais, ouais. c'est pas Mais- genre, ça change rien. Mais MC Gilles, je veux dire, on parle de partition. On parle de partition. Bon, il y a une partition, celle de la danse qui est assez comme abstraite. Là. On sait, bon, il y avait ce journal, il y avait cette mémoire du corps et tout ça. MC Gilles, quand même, il y avait une partition musicale. Je veux dire, un montage musical qui est en soi un cadre. Oui. Mais il y a des choses qui ont changé aussi, des chansons qu'on a changées. C'est vrai? OK. Ben oui. À cause de certaines inquiétudes qu'on Du avait. contexte, ouais. Ouais. Contexte, la lecture. Ce que tu vois culturellement à une période donnée, c'est pas la même chose que tu vois 5 ans ou 10 ans plus tard, et c'est normal. Fait qu'il y a des chansons que, probablement que si on le refait dans 10 ans, il y a des affaires. Tu sais, si Radiohead participe à une tuerie nationale, on va enlever la chanson de Radiohead. Il y a des Oui. connotations Oui. changent. Puis les Oui. messages changent, puis tout Oui. ça, mais et je sais que c'est comme, mettons, même mon solo à la fin, tu sais, je sais que Marie, au début, elle me disait beaucoup, tu sais, je ressens pas ce que je ressentais il y a 10 ans. Tu sais, je dis, ben, il va Parce que falloir tu es qu'on trouve- devenu un meilleur danseur. Non, non, parce que j'ai grossi, puis parce que je suis pas meilleur que j'étais. Mais il faut juste qu'on trouve pourquoi, qu'est-ce qu'on voulait dire, puis d'où le carnet que tu parles, tu sais, mais qu'est-ce qu'on voulait dire exactement avec ce moment-là. Puis, Mais toi, sur le plan de ta mémoire corporelle, tu sais, comme Marie Zéro disait, barre. c'était pas ça, là. Mais c'est pas vrai, zéro bar. C'est pas vrai, par exemple, zéro bar, parce que comme souviens-toi... DJ, oui, je suis capable de me rappeler à peu près. Non, mais même tout, comme mais danseur, comme souviens-toi danseur, que tu faisais Ah, des oui, mouvements qui Ouais, étaient dans la version 2008. ouais. Puis là, tout d'un coup, tu me disais, ah oui, puis après ça, comme ça sort du seul, tu sais, Ben il oui, y avait tellement. ça. Ah, ça se peut. Oui. OK. Mais c'est parce que je suis pas capable d'apprendre 3 lignes de texte, donc nécessairement, je suis pas capable d'apprendre 4 mouvements en ligne. Là. En je pense général, que j'ai eu ton un corps- blanc de 20 secondes, puis c'est un cauchemar. Là. Faire ça, c'est difficile, là. C'est se mettre en danger, puis tout ça, c'est ça l'idée. Là, de la vie. Mais, Donc, ce cadre-là, cette partition sonore, quand même, elle a bougé pour des oui, et raisons oui, on avait qui ont trait à l'actualité. Ouais, ou à tout la cas. visualisation. il y a des choses qui Ça sont n'a pas restées. bougé tant que ça. Non, parce que la chanson d'ouverture, mettons Enigma, qui est un grand hit commercial, qui est devenu un grand hit kitsch, puis qui est redevenu un peu pour les jeunes quelque chose, parce que ça joue, je l'ai entendu l'autre jour à la Ouais, radio, ouais. ça c'est, Ouais. on parle de mémoire, c'est Ouais. bizarre Ouais. aussi, parce que quand tu entends une chanson à la radio, tu te rappelles, cette chanson-là va faire qu'on va se rappeler de nous autres, tout le monde, plus Oui. que n'importe quoi Oui. d'autre, parce qu'on l'a entendu 1000 fois. Absolument. Mais bon, fait que oui, il y a des chansons de même. Je suis content qu'on ait vu des choses comme cette chanson-là, qu'elle allait durer, cette chanson-là, tu sais, parce que OK. elle était morte pour tout le monde, mais non, finalement, elle sert à quelque chose parce qu'il y a du monde qui vient nous voir puis qui voit une connotation religieuse là-dedans. Parce que c'est ça le but aussi au début, c'est du chant grégorien. Pop. Ouais. Puis il y a un monsieur qu'on a vu cette semaine qui dit c'était-tu bon, ça, pareil. Jamais il y a 10 ans, quelqu'un nous aurait dit Enigma, c'était-tu bon, ça, pareil. Ouais, Et ça a depuis le temps, été- c'est comme ça revient peut-être à la mode un petit peu, mais Fait que cool. tout change, tu sais. Le temps Ouais. fait son Pendant 10 ans, œuvre. je lis mon Comme on iPod. dit, le temps fait son œuvre. Ouais. À travers tout ce qu'on a brassé, on peut dire que bon, le processus de récréation est un processus de remémoration, mais aussi un processus très actif, ancré dans le présent, tourné vers l'avenir. Et puis, je finirai avec une petite phrase d'Odile Rouquet, qui parle du souvenir en danse. Et elle dit « On devrait pouvoir garder, ou plutôt retrouver, redécouvrir les spécificités d'un style ou d'une œuvre, sans pour autant figer l'œuvre. Un souvenir qui ne serait pas visité par le présent, n'aurait aucun intérêt et n'est peut-être pas même envisageable. » Ça donne une ouverture, enfin, sur l'avenir et qui sait, peut-être sur
recréation Oh my God. De la récréation. Rendez-vous en 2028. d'un nouveau Je Dieu. vais le faire en chaise roulante. Un nouveau Dieu. Alors, on s'en reparle d'ici ce temps-là, mais du moins, il y aura cette trace, en tout cas celle qu'on a dessinée ce soir ensemble à travers tous ces échanges. Ben, je vous remercie beaucoup Merci. pour votre Merci. présence, la qualité de votre réflexion. Joyeux anniversaire. Parce qu'il faut se rappeler que c'est ta fête On ce s'en soir. rappellera. On On s'en s'en rappellera. Merci beaucoup. Merci. Dieu ne t'a pas créé, Dieu ne t'a pas créé, juste pour t'amuser, juste pour t'amuser. Dieu ne t'a pas créé, juste pour danser, juste pour danser. Non, 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 mais parce qu'il t'a aimé, et parce qu'il t'a aimé. Si tu n'as pas la paix, si tu n'as pas la paix de Jésus dans ton cœur, de Jésus dans ton cœur, si tu n'as pas la paix, tu n'as pas le bonheur, tu n'as pas le bonheur. Non, 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 tu n'as pas le bonheur, tu n'as pas le bonheur. Confie-toi en Jésus, confie-toi en Jésus. Il remplira ta vie, il remplira ta vie. Confie-toi en Jésus. À partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui. Oui, 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 oui. À partir d'aujourd'hui.